Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Yoga, Conscience et Nutrition. Chers amis, pour une petite chronique Uber DoorDash. On est je pense, le 14 janvier 2022. 11h05, heure du Québec. Je viens déjà de faire quelques livraisons avec DoorDash et je suis allé avec DoorDash ce matin. Le matin, dans mon secteur, DoorDash est assez populaire et est assez bon pour les livreurs. En tout cas, pour moi, j'ai toujours un bon 2-3 heures de livraison. Donc, déjà, j'ai fait en 2 heures une cinquantaine de dollars, peut-être un petit peu plus. Là, je retourne vers la maison. Il fait beau, il fait soleil. C'est moins 8, mais j'ai enlevé ma tuque, comme on dit, parce que c'était assez chaud dans la voiture, avec le soleil qui tape. Et là, je m'en retourne vers la maison. Il faut que j'aille nourrir les enfants qui sont à l'école en ligne. Le plus jeune, il finit vers 11h10. Le plus vieux finit vers midi 20. L'autre, il est au cégep, il n'a pas recommencé l'école. Mais l'école va recommencer ce qui s'appelle en présentiel, lundi, ici au Québec. Donc, il y a des gens qui sont contents. Moi, je suis très content. Il y en a beaucoup qui sont inquiets. Parce qu'ils ont, naturellement, fait tourner la roue de la peur pendant 2 ans. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui ont très, très peur. L'étau est en train de se serrer sur les non-vaccinés, naturellement. Le gouvernement du Québec a annoncé plusieurs mesures pour... c'est très étrange. Emmanuel Macron avait fait une déclaration la semaine dernière dans laquelle, ça avait fait un peu le tour de la francophonie, même un peu ailleurs. Ça avait choqué les Français. Il dit, moi, je vais emmerder les non-vaccinés. Mais dans le fond, on dirait que c'est François Legault qui a répondu tout de suite à cet appel-là et son gouvernement qui font suer les non-vaccinés. Quoi qu'au Québec, on est à 90% de vaccination, là, ce qui est énorme, mais il reste un 10%. Là-dedans, il y a des enfants qui ne sont pas vaccinés, il y a des gens qui sont avec des problèmes de santé mentale, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui ne sont pas vaccinés, qui devraient l'être. C'est sûrement une distraction. De science du vaudou en ce moment. Hein? C'est la science du vaudou plus que la vraie science. Ils ont tous l'air d'être des prêtres vaudous du Moyen-Âge. On ne sait plus trop vers quoi on s'en va. C'est pas facile. C'est pas facile. Je vous avouerai que c'est une période très difficile que tout le monde traverse. Pendant ce temps-là, il fait beau. Là, je retourne à la maison. J'ai fini pour l'instant. Je vais aller nourrir les enfants. Après ça, je vais repartir avec Uber pour 2-3 heures midi, pour l'heure du midi. Donc, le soleil frappe très, très bien. C'est vraiment formidable. C'est une journée extraordinaire. Donc, l'étau va se resserrer. On parle d'une taxe ou d'une contribution santé pour les non-vaccinés. Le gouvernement Legault va déposer un projet de loi pour ça. Donc, on verra comment les partis d'opposition vont réagir. Il y a beaucoup d'associations de médecins qui sont élevés contre ça. Alors, on en est rendu là. C'est pas un cadeau, les amis. C'est vraiment pas un cadeau. Laissez-moi placer le téléphone. C'est vraiment pas un cadeau. Je ne sais pas comment ça va finir. C'est évident que le passeport vaccinal va rester pour très longtemps. Va être utilisé pour d'autres politiques de nos gouvernements, c'est certain. Là, on vous l'a fait accepter pour la pandémie. Après ça, on utilisera sûrement ce passeport qui sera un passeport universel pour les politiques du gouvernement. Si tu t'opposes à telle ou telle politique, probablement que tu n'auras pas accès aux services publics, j'imagine. Quand on en sera rendu à promouvoir l'urgence climatique, ça s'en vient à l'agenda des gouvernements gauchistes, de nos pays gauchistes, ça ne sera pas un cadeau. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? If you cannot beat them, join them, hein, comme dirait l'autre. Donc, tu peux rien faire, tu peux pas rester dans ton petit coin puis être une victime de ça. Moi, je te dis, vas-y,
des récalcitrants. Faites-vous vacciner. De toute façon, le vaccin, il marche pas. Il n'est pas dangereux. Tu t'en vas te faire injecter du liquide blanc, transparent, qui sert à pas grand-chose si on dit une 4e dose. Donc, il n'y a pas de danger. Pour au moins, tu vas pouvoir continuer à avoir une vie pseudo-normale. Puis de toute façon, tu peux rien faire. Tu peux pas combattre ça. Il n'y a pas une cour dans nos pays gauchistes, une cour suprême qui va aller à l'encontre des gouvernements. Tous les juges des cours suprêmes de nos pays sont tous gauchistes. T'es pas aux États-Unis, là. Aux États-Unis, il y a encore un semblant de liberté, hein, mais c'est à peu près le seul pays. Donc, moi je dis, tu sais, t'as quand même réussi à faire 2 ans en t'opposant, en faisant valoir ton point de vue et ton opposition. Maintenant, ben, même si tu voulais quitter le pays, le Québec ou le Canada pour aller vivre ailleurs, disons en Floride, ça va te prendre ton passeport vaccinal anyways. Donc, c'est un peu la contradiction. Moi, c'est peut-être quelque chose que je suis en train d'envisager, déménager pour la Floride. La Floride. Tout le monde s'en va là parce que c'est géré de façon rationnelle. Mais qu'est-ce que tu veux? Pour y aller, ça va te prendre ton passeport vaccinal parce que pour sortir du pays, ça te le prend. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec tout ça, mais on s'en va pas dans la bonne direction. Pendant ce temps-là, moi, j'ai parlé beaucoup de cinéma puis de musique ces temps-ci avec vous, parce que ça fait du bien de se changer les idées. Puis quand je suis avec comme là, je suis dans la Jetta, j'ai le service de SiriusXM, qui est un service de radio privé, qui te donne accès à une multitude de chaînes, de différents types de musique, de talk radio, de radio d'information. J'ai accès à Fox News, CNN, MSNBC, toutes les chaînes gauchistes. Les talk radio aussi, c'est vraiment intéressant d'entendre des Américains s'exprimer. C'est des gens très éloquents, puis des gens très, très à leur affaire, les Américains. Ils ne s'en laissent pas passer des sapins par les gouvernements gauchistes, par les médias gauchistes. C'est rafraîchissant d'entendre des Américains et leur gros bon sens. Donc, j'ai accès à tout ça. Donc, quand je suis dans la Jetta, j'écoute souvent plus la musique. À l'occasion, je fais du talk radio aussi, j'écoute, là, mais je suis plus branché sur la musique et ces temps-ci, j'aime bien le rhythm and blues, le R&B, le rap. Il y a une chaîne qui s'appelle, je vais essayer d'aller chercher le numéro, c'est Rock the Bell, et c'est Airbnb, c'est rhythm and blues, mais version rap, hein. C'est très intéressant comme concept aussi de radio, très vulgaire. Si vous n'aimez pas la vulgarité, vous écoutez pas ça, mais moi j'aime bien la vulgarité, les animateurs sont très vulgaires, utilisent le F-word à peu près à toutes les phrases, le N-word aussi, c'est tous des animateurs afro-américains, mais même les artistes qu'on fait jouer. Et on utilise énormément le N-word. Eux autres, ils se gênent pas pour l'utiliser. Et c'est vraiment fascinant, cette faune-là qui tourne autour du rap et de la musique rap et des artistes rap. J'écoute aussi les années 70 que j'aime beaucoup. Moi, je suis un gars qui écoute n'importe quoi. Dès que c'est bon, je l'écoute. J'ai pas de préjugés au niveau de la musique. J'aime le disco, j'aime le rock progressif, j'aime le heavy metal comme Led Zeppelin, AC/DC. J'aime la musique moderne, j'aime la musique d'ambiance, j'aime la musique techno. Quand c'est bon, c'est bon. Le classique aussi. Une des choses qui me tombe pas mal sur les nerfs, c'est l'opéra, par contre. Là-dessus, je suis vraiment très, 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 très fragile. J'ai la peau sensible. Le seul, je pourrais dire, un des seuls opéras que je suis capable et que j'ai été capable de supporter, ça a été celui chanté par, naturellement, Luciano Pavarotti,
qui nous a fait découvrir des airs incroyables par son talent immense. Mais en dehors de ça, je vous avoue que ça me tombe vraiment sur les nerfs, l'opéra. Une espèce d'art bourgeois qui ne sert pas à grand-chose. Les textes sont souvent soit en allemand ou en italien, d'une insignifiance incroyable. Et avec des voix souvent un petit peu agaçantes, hein, de soprano, d'autres chanteurs d'opéra. Donc, vraiment très... ça, c'est une des formes d'art qui vient vraiment pas me chercher, l'opéra. D'abord par son snobisme, puis par sa clientèle, vraiment. Sauf, comme je vous dis, Luciano Pavarotti, qui a popularisé plusieurs airs qui ont été agréables à découvrir, mais pour le reste, j'aime le classique, mais plutôt au niveau instrumental. Donc, je suis très, très, très versatile. J'aime beaucoup de styles différents. Un autre style qui me tombe vraiment sur les nerfs, même si j'aime énormément la mentalité américaine, j'aime les Américains pour ce qu'ils sont puis ce qu'ils représentent au niveau d'un pays puis de la liberté, c'est leur maudit country. Ça me tombe sur les nerfs. C'est une autre forme de musique que je suis pas capable d'écouter. Mais pour le reste, les Américains ont donné plusieurs grands groupes, plusieurs grands styles musicaux. Et moi, je suis vraiment, même si on s'en va de l'autre côté de l'Atlantique, de l'Angleterre, du côté de l'Angleterre, beaucoup d'influences des Anglais. Naturellement, les Beatles, qui me tombent sur les nerfs, mais les Rolling Stones, tous les groupes rock, pop, punk rock aussi, qui ont un de mes préférés, de Clash, de Sex Pistols, extraordinaire abondance de courants musicaux et de grands talents aussi, en Angleterre. Les Français, pas vraiment forts dans le rock. Les Français, le seul vraiment groupe influent qui a fait le tour du monde, Daft Punk, que j'aime énormément, beaucoup de talent. Pour le reste, pour apprécier la musique française, il ne faut pas s'en aller dans le rock, mais il faut s'en aller plutôt du côté des chansonniers, mais d'une autre époque. Moi, je suis un grand fan de Georges Moustaki, grand fan d'une interprète extraordinaire, Édith Piaf. Brassens, plus ou moins, il m'a pas branché, trop intellectuel. Il m'a fait suer plus qu'autre chose. Léo Ferré, un des grands. Même si on pourrait le qualifier d'intellectuel, a resté vraiment connecté avec une musique accessible et des textes accessibles. Hein. Beaucoup d'artistes français de cette époque-là. Un Belge qu'on ne peut pas oublier, puis on ne peut pas le laisser de côté. Le plus grand, probablement, Jacques Brel, que j'écoute encore à profusion. Renaud, à une certaine époque, a eu un certain succès au niveau même de la chanson un peu à consonance rock. Beaucoup d'influence de Bruce Springsteen, hein, chez Renaud. D'abord, il a toujours dit que c'était probablement son artiste préféré. Et avec raison, Bruce Springsteen, quel grand artiste, mais pour sa musique, pas pour ses opinions politiques, dont on peut se passer. Donc, la chanson française, incontournable, Juliette Gréco, aussi interprète de grand talent. Et j'en oublie plein, là, mais Georges Brassens, j'ai jamais branché, il a pas passé avec moi, Georges Brassens, là. Vraiment, je pourrais même dire qu'il me tombe sur les nerfs. Il me les brise, comme dirait l'autre. Mais pour ce qui est de l'ensemble de cette époque-là, des années 60, extraordinaire talent. La force des Français, c'est la chanson française, naturellement. Hein? Et énormément d'interprètes qui n'avaient pas des grandes voix, mais des grands talents. Yves Montand, un acteur extraordinaire, mais qui a fait de la chanson aussi. Puis à chaque fois que j'écoute sa fameuse interprétation du Temps des cerises, moi, je craque, puis j'ai toujours des larmes aux yeux. Quelle chanson, quelle grande
chanson française et interprétée par Yves Montand. Fantastique, fantastique. Alors, plein de talents. Et je voulais vous partager ça, que c'est important d'être ouvert à tous les styles de musique, de ne pas être fermé, parce que même la musique internationale, la musique espagnole, la musique marocaine, la musique... il y a du talent partout. Et il faut être ouvert au talent. Surtout quand c'est un talent populaire qui touche le peuple. Quand c'est question plutôt de forme d'art plutôt intellectuelle et mondaine, bon, je pense qu'on peut leur laisser. Puis ça ne nous manque pas, puis ça ne me manquera pas de ne pas l'écouter ou de ne pas aller consommer de l'art mondain. Pendant ce temps-là, moi, je suis arrivé à destination, je vous retrouve un petit peu plus tard.